Bonjour à tous, donc comme je vous l'ai annoncé hier, je vais commencer aujourd'hui le 1er décembre pour présenter mon petit calendrier de l'Avent que je vous ai concocté. Donc des surprises, des nouveautés et surtout des sujets, toujours plus de sujets sur lesquels je souhaite partager, échanger avec vous. Donc aujourd'hui ça va être une petite capsule vidéo sur le thème des signes, donc notamment le grand sujet de mon premier livre. Fais-moi un signe, que vous avez peut-être déjà découvert. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vais venir régulièrement dessus pour apporter des petites citations, des petites annotations, des choses plus personnelles pour venir vous le présenter et surtout parler un petit peu plus sur ce thème des signes. Donc ce vaste thème des signes, moi je l'ai abordé dans mon livre avec beaucoup d'authenticité, de simplicité. C'est en y racontant mon parcours de vie que je suis venue appuyer sur ces signes de la vie, puisque je souhaitais ouvrir mon lecteur à tous ces signes qu'il pouvait trouver, qui pouvaient se présenter à lui sous différentes formes pour pouvoir s'ouvrir à cela et y trouver des clés pour avancer vers plus de sérénité, plus de lâcher prise et surtout plus de confiance en la vie. Donc ces signes que l'on trouve tous autour de nous, peuvent être de différentes façons. Ça peut être des signes très simples qui peuvent être quelque chose comme une rencontre, une synchronicité, un hasard, une coïncidence, ou des signes un petit peu plus spirituels qui vont être par rapport à une chanson ou quelque chose qui va nous faire rappeler quelque chose d'une personne défunte ou quelque chose de plus personnel. Voilà. Donc ces signes-là, chacun en a son intention, sa signification. C'est quelque chose de très personnel. Des personnes vont vous dire mais moi je ne reçois jamais de signes, je ne sais pas où tu vois les signes, moi j'en vois aucun. Voilà, tous nous recevons des signes. Après ce qui va faire la différence c'est comment nous allons les interpréter et surtout l'attention que nous allons y porter dessus. Ces signes sont très personnels et surtout ils nous permettent de garder de l'espoir, du courage et pour ma part ils m'ont permis d'avancer. Le titre du livre Fais-moi un signe, c'est une citation, une chanson, mais c'est bien avant tout la phrase que bien souvent lorsque j'ai des gros soucis, je pose à mes guides, à mes anges, à qui vous voulez. Souvent je dis mais faites-moi un signe, s'il vous plaît faites-moi un signe. Donc ce signe-là que l'on attend bien souvent, il est souvent très évident. C'est nous qu'on n'arrive pas à le voir et à le décrypter, ce qui est bien dommage. Si on ne le voit pas une fois, deux fois, trois fois, il va se représenter souvent sous différentes formes. Donc ces signes-là sont d'une diversité qui peut être très impressionnante. Il peut y avoir les signes tout simples de la vie qui sont souvent les rencontres. Souvent on rencontre quelqu'un, on dit « Oh j'ai pensé à toi la semaine dernière, c'est rigolo, ça c'est curieux que je tombe sur toi aujourd'hui. » Et souvent cette personne, c'est pas un hasard. De toute façon, moi je pars du principe qu'il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ce petit hasard, cette coïncidence ou cette synchronicité que certains vont croire, pour moi c'est une évidence. Les personnes que l'on croise sur notre chemin, souvent c'est pas du tout un hasard. Elles ont été mises là pour nous apporter quelque chose, souvent en plein questionnement, que ce soit professionnel, familial ou même personnel. La personne va nous apporter la réponse que l'on attendait. Et on dit waouh, mais vraiment heureusement que je suis tombée sur toi aujourd'hui parce que tu m'as aidé à avancer. Et ça peut être un véritable signe de la vie. Donc il y a toutes ces rencontres, ces synchronicités. Ensuite, il peut y avoir des signes qui nous sont envoyés, qui sont là aussi peut-être une pure coïncidence, mais où moi j'ai trouvé vraiment une réelle importance, sont par rapport aux chansons. Souvent, je suis dans la voiture et d'un coup, une chanson est diffusée, mais ça correspond pile poil à la question que je me posais. La réponse est là, c'est fluide, et je me dis, mais c'est vraiment un signe. Ce qui a été le cas pour mon livre Fais-moi un signe, puisque quand j'ai terminé l'écriture du livre, je cherchais le titre. Et un matin, je suis partie en voiture pour emmener les enfants à l'école et j'ai allumé la radio et là d'un coup, la chanson de Grégory Le Marchal, Fais-moi un signe. Et là j'ai dit, mais là voilà, mais c'est là, mais le titre il est là de mon livre, c'est clair la chanson, mais c'est fluide et ça correspond pile poil à mon livre. Voilà, le signe était là, la chanson était là. Bien souvent, ces chansons, elles portent des messages. Toutes les chansons portent des messages. Mais souvent, si on en est bien attentif, il arrive au bon moment. Une chanson qu'on n'a pas entendue de longtemps. Un matin, on va se réveiller avec une chanson en tête. On va se dire, mais pourquoi j'ai cette chanson dans la tête? Et souvent, ça correspond pile poil au questionnement du moment. Ensuite, il peut y avoir des signes qui sont plus légers, plus jolis, comme lors d'une promenade, on baisse la tête et d'un coup, on tombe sur un petit cœur en pierre. Là, c'est plein d'amour, plein de joie.
On lève les yeux au ciel et là pareil, on pense à quelqu'un et d'un coup un nuage en forme de cœur. Moi ça m'est régulièrement arrivé ces choses-là. C'est vrai que c'est joli, c'est léger et ça m'apporte du baume au cœur et ça me permet d'avancer avec toujours plus de courage et d'espoir. Ensuite il peut y avoir des signes plus spirituels dans les rêves. Souvent on rêve de quelque chose et pareil, la personne qu'on a vue dans notre rêve peut-être a besoin de nous en ce moment ou traverse une difficulté. Et nous, en pensant à elle, on lui donne beaucoup de force et de courage. Voilà, tous ces signes, chacun les interprète à sa façon, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai essayé à travers mon livre de les retracer pour permettre au lecteur de voir que les signes, c'est pas forcément quelque chose de très spirituel, de très compliqué, qu'on en a tous tout autour de nous. Après, tout dépend de la façon dont on va les interpréter. Donc après, si vous posez la question à mes enfants ou à mon mari, ils sont souvent dans le côté un peu comique de dire maman, mais tu vois des signes partout. Ben oui, oui, forcément. Après, quand on est dans cette attitude d'être attentif à notre entourage et notre environnement, c'est clair qu'il y a des périodes où on voit des signes partout. Mais souvent, j'ai remarqué que ces périodes où on voyait les signes et qu'ils étaient vraiment... On ne pouvait pas y passer à côté, en fait. C'était une période où on en avait besoin. Et ces signes sont venus au bon moment. Voilà, il y a des périodes où on n'a aucun signe, parce que peut-être on y prête moins attention, on n'en a pas besoin, et d'autres périodes, les signes, ils affluent. Ça peut être vraiment des rencontres, des chansons, des choses qui sont mises sur notre chemin. On va prendre un livre à une page au hasard et on va tomber sur le prénom de la personne auquel on pensait ou on réfléchissait. Voilà, c'est très riche et ça permet d'avancer vers beaucoup de légèreté, vers une vie plus riche, mais surtout plus construite. Je dirais une vie où on va être plus attentif, où on va faire attention à son environnement et où on va être toujours à l'écoute, à cette écoute de tout ce qui nous entoure, puisque ces signes nous sont bien souvent envoyés lorsqu'on en a le plus souvent besoin. Ils vont être là pour nous guider. Qui nous les envoie? Chacun voit le signe où il le voit. Ça peut être nos anges, ça peut être nos guides, ça peut être des personnes défuntes, ça peut être l'univers, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être votre mental qui vous envoie, qui justement va se poser sur ce signe au moment où il en a le plus besoin. Voilà. Les signes, toujours écouter les signes. Certaines personnes vous diront, écoute le signe, tu as eu le signe, tu ne l'as pas écouté, du coup, tu t'es un peu planté. Oui, c'est vrai, mais des fois, notre mental aussi est plus fort que les signes que l'on reçoit. Et on souhaite avancer selon notre vérité, notre mental qui nous dit non, toi ta mission elle est là, elle n'est pas à côté. Et on peut recevoir 10 000 signes, on ne va pas les écouter. Voilà. Je pense que les signes sont là pour enrichir notre vie, pour nous ouvrir à autre chose. Il ne faut pas en faire une obsession. Il ne faut pas chercher le signe partout où il peut être, parce que c'est bien où on va chercher qu'il ne sera pas. Ce que j'ai vraiment pu tirer comme conclusion par rapport à ces signes, c'est plus on va les chercher, moins ils seront là. Le signe, quand il doit arriver, il arrive de lui-même. On a beau le demander, il ne sera pas forcément au rendez-vous. Il faut croire, croire à la vie, avoir toujours la foi et se dire qu'on est accompagné et souvent bien guidé. Donc ce livre est rempli d'émotions, rempli d'intuitions, rempli de petits signes qui sont très simples que tout le monde peut trouver sur sa route. Je vais vous lire 2-3 petits passages qui vont vous montrer comment j'ai démontré à travers ce livre l'existence des signes de la vie. Donc tout d'abord une petite citation. Chaque jour, autant de signes nous parviennent que la vue des étoiles. Parfois, s'ils sont cachés, il suffit de lever les yeux pour les observer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bien souvent, les signes, ils abondent, mais on ne les voit pas, on est trop pris par le quotidien, trop happé par notre mission, parce qu'on doit réaliser, par notre stress, notre angoisse par rapport à une situation précise, et on ne voit pas le signe. Voilà, souvent il faut bien souvent faire du calme en soi, pour vraiment se poser, être à l'écoute et réellement pouvoir entendre ces signes. Je vais vous lire, je vais vous lire un passage du livre sur lequel j'ai eu un signe vraiment révélateur, qui était véritablement quelque chose qui m'a guidée et qui m'a donné la réponse. Comme un merveilleux signe venu pour nous guider, c'est lors d'une balade au bord de l'océan qu'un matin, mes yeux se tournent vers le ciel. J'étais alors en plein questionnement sur notre avenir, sur la décision qui allait venir à nous, que je demandais de l'aide.
pour venir nous aider à prendre la meilleure décision pour notre avenir. C'est alors que j'ai à mon plus grand étonnement l'agréable surprise de voir se dessiner devant mes yeux dans le ciel un fabuleux signe. En effet, 2 avions qui se suivent à haute altitude forment des traînées blanches dans le ciel, opèrent un véritable demi-tour en 180 degrés pour changer de trajectoire et retourner vers leur lieu de départ. À ce moment, je comprends que notre vie n'est plus ici, mais que l'on doit retourner à notre domicile. Ce changement de trajectoire annonce ce jour-là notre changement de vie. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, j'étais en plein désespoir et j'ai regardé le ciel en disant « mais faites-moi un signe, s'il vous plaît, faites-moi un signe ». Et là, le signe est apparu de suite. Ça a été impressionnant. Vraiment, au moment où je l'ai dit, j'ai vu ces 2 avions qui se suivaient, qui ont fait demi-tour, qui sont repartis. Donc là, j'ai su qu'on devait changer de vie. Pour moi, ça a été le déclic. J'ai envoyé un message immédiatement à mon mari en lui disant « écoute, on doit rentrer. Voilà, on doit rentrer. Le signe, je viens de l'avoir. » Ensuite, il y a eu des petits signes qui peuvent être, mettons, un jour on était au restaurant et on parlait de notre avenir, pareil. Et là, à la table d'à côté, il y avait un livre qui dépassait d'un sac. Et le titre du livre, c'était « Changer de vie ». J'ai fait « waouh ». Waouh! Au moment où on parle du sujet, je me retourne, je tombe sur ce livre. Ça aurait pu être n'importe quel autre livre. Ben non, c'était le livre qu'on avait besoin au moment. Donc après, on a acheté le livre, on s'en est inspiré, tout ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les signes, il peut y en avoir partout sous différentes formes, que c'est pas que spirituel, que ça peut être souvent une rencontre, un objet déposé comme ça par hasard et qui peut nous guider sur notre chemin. Donc mon livre Fais-moi un signe, mais écoutez, il retrace un petit peu tous ces petits signes que j'ai pu trouver sur mon chemin, que vous aussi vous pouvez trouver, puisque ce sont des choses simples et banales, et qui vont peut-être vous permettre de voir la vie avec un petit peu plus de légèreté et de vous faire un petit peu plus confiance pour avancer toujours vers plus de lumière, vous épanouir et aller vers votre vérité, votre liberté, oser réaliser vos rêves. Voilà, donc j'espère que cette petite capsule vidéo vous aura plu. J'ai essayé de la faire assez courte, de parler en globalité de ces signes. En gros, ben voilà, il faut être ouvert à son environnement, être à l'écoute et surtout ne pas les chercher, mais être quand même attentif pour pouvoir les décrypter et les reconnaître. Voilà. Donc je vous souhaite une belle journée à tous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle aura permis de vous éclairer un petit peu sur ces signes et sur la lecture de mon livre qui est disponible voilà, sur mon site internet lueurétoilée.com, sur tous les sites de vente en ligne, et ensuite vous pouvez me retrouver lors des séances de dédicace, ou sinon on peut se rencontrer dans des librairies aussi où je vais aller présenter cet ouvrage ainsi que le second Écoute ton cœur. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo sur un nouveau sujet. Ciao ciao.